Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage comment t'entraîner 4 à 5 fois semaine, faire tous tes pas, ta meal prep ou même tes cardio, même si tu travailles 60 heures semaine ou tu as du travail et des études, puis ça te donne plus de 60 heures de travail par semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal. Et nous, on aide les gens qui veulent prendre la masse musculaire et devenir fort dans le gym, donc augmenter ton squat, ton bench et ou ton deadlift. Donc, podcast d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je te parle souvent de mon début de parcours en tant qu'entrepreneur, mais c'est quand même là que je suis allé chercher ce bagage-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de m'entraîner, même si je travaille 60 heures par semaine. Parce que, tu sais, au début, quand tu commences en tant qu'entrepreneur, ben il faut que tu mettes beaucoup d'heures. Puis, il faut que tu deviennes organisé si tu veux continuer de faire tes workouts. Fait que, tu sais, au début, je faisais un 60-80 heures semaine. Je faisais mes 4 workouts par semaine. Je faisais ma meal prep. Tu sais, tout allait bien. En date d'aujourd'hui, je fais 50-60 heures semaine, des journées en moyenne de 11, 12 heures. Puis je fais tous mes steps, je fais tous mes cardio. Présentement, je m'entraîne pas parce que ça fait un mois parce que j'ai une commotion, là, mais avant, il y a un mois, je faisais mon entraînement, mon cardio, mes steps, ma meal prep, bref. Puis je travaille 50 à 60 heures semaine. Puis on va le voir plus tard, là, comme je ne suis pas la seule exemple qui utilise ce système-là qui est capable de rentrer toutes ces choses-là, même s'il y a des heures de malade. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis capable de faire ça, puis que tous les gens que je vais te parler tantôt, ils sont capables aussi de faire ça? 3 choses. 1, il va falloir que tu fasses un mindset shift, on va en parler dans pas long. 2, il va falloir que tu arrêtes de perdre ton temps, puis que tu buy back your time, puis tu l'utilises à bon escient pour aller t'entraîner, faire ta meal prep, tes steps, ton cardio, etc. Et la 3e étape, c'est vraiment que tu mettes Google Calendar sur les stéroïdes. Si tu as déjà écouté le podcast sur les 4 applications pour prendre la masse, j'en parlais un peu de ça, mais ça fait partie du système si tu veux t'assurer de rentrer tout ça puis à réussir à atteindre tes objectifs. Fait que first, avant toute chose, avant qu'on commence dans les 3 étapes, là, si tu dis « Ah, il est bien intense, ça se peut là, que je sois plus occupé une semaine, j'ai pas le temps de m'entraîner. » Mais c'est juste, moi je parle au monde qui veulent prendre la masse, qui veulent devenir fort pour vrai. Dans le sens où c'est vraiment important pour toi. Si c'est deep down vraiment important pour toi, tu vas faire les choses, puis tu te diras pas « Ah, mais là, c'est pas grave. » Fait que si tu te dis ça, là, j'irai vraiment retravailler la raison pourquoi tu veux atteindre tes objectifs présentement. Parce que si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, en ce moment, tu écoutes ce podcast-là parce que tu veux trouver un moyen de rentrer tout ça puis atteindre tes objectifs. Fait que first, on a le mindset shift que tu devras faire, que j'ai fait, puis je t'explique comment je l'ai fait. Encore une fois, quand tu commences en affaires, tu comprends que il faut que tu fasses qu'est-ce qu'il faut pour avoir du succès. Puis en affaires, c'est vraiment, il y a une règle, do the fucking work. Si tu fais pas ce que tu as à faire, tu n'auras pas de succès. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « Ah ouais, non, ça marche. » Comme tu veux-tu réussir ou tu veux pas. Puis en affaires, là, c'est comme mis fois 10 parce que c'est plus tu veux-tu réussir ou tu veux pas. Tu veux-tu avoir une paye ou tu veux pas? Tu veux-tu manger à la fin du mois? Tu veux-tu payer ton loyer ou pas? Comme tu veux-tu ou tu veux pas? Moi, je voulais. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis guess what? Tu as des résultats quand tu fais ce que tu as à faire. C'est ça qui m'a amené à prendre ce mindset-là que j'avais dans ma business, à le mettre dans mon entraînement, mes steps, mon cardio, etc. Do the fucking work. C'est pas une option. C'est pas une option que je fasse mes 4 workouts. C'est pas une option que je fasse mes 8000 pas. C'est pas une option que je fasse mes cardio. C'est pas une option que je fasse ma meal prep. C'est juste pas une option. Juste que je le fasse. Parce que c'est important pour moi d'atteindre ces objectifs-là. C'est pour ça que des fois, ça peut être difficile. Puis vous dites, ah, mais je trouve ça tough que ça devienne pas une option. Mais c'est parce qu'il faut vraiment t'être travaillé sur pourquoi tu le fais. Puis il vient dans pas long comment le faire. Mais ça, là, c'est le premier point. Il faut que tu shifts ton mindset. Il faut que ça devienne un « Ah non, mais j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. » Plain and simple. Tu sais, je trouve ça cool de te mettre des objectifs à toutes les semaines, mais en même temps, moi, je trouve ça weird. Ah, mon objectif cette semaine, c'est de faire ci, de faire ça. Mon objectif, c'est pas un objectif. C'est juste, il faut que je le fasse. Je vais le faire. That's it. C'est comme une tâche. C'est pas un objectif. Fait que, si toutes tes choses dans ta semaine deviennent des tâches et non des objectifs,
ben tout n'est plus une option, puis tu fais juste ce que tu as à faire. Puis comme je l'ai dit, la formule du succès, c'est fais ce que tu as à faire. Puis trouve pas d'excuses, puis fais juste ce que tu as à faire, puis arrange-toi pour le faire. Si tu fais ça, ben tu vas avoir du succès, peu importe. On parle dans le gym, en affaires, dans ta job, dans tes études, name it. Si tu fais ce que tu as à faire, tu vas avoir du succès. Fait que comment tu peux réussir à faire ce switch-là? First, ça va être de trouver ton why. Ouais, mais là, Hugo, comment je fais ça? Bon, c'est ça que je t'explique là. Fait que, comment trouver ton why? Ce que tu vas faire, tu vas te prendre un papier, un crayon, ou ton sel, whatever, comme tu veux. Là. Puis, tu vas dire, OK, c'est quoi mon objectif? Ah, je veux prendre 10-15 livres de masse musculaire. All right. 10-15 livres. Premièrement, je dirais 10 ou 15. Fait que, mettons, on va prendre 10 livres de masse musculaire. Parfait. Pourquoi je veux prendre 10 livres de masse musculaire? Là, ça, c'est ton premier. Réponse typique. Ah, ben, je veux me sentir mieux dans ma peau. Mettons. Tu vas redemander une deuxième fois pourquoi. Là, ça va te donner une autre réponse. Ah, ben, pourquoi je veux me sentir mieux dans ma peau? Puis là, je vais te donner des exemples. Ah, ben, parce que je veux être plus confiant quand que je suis au travail. Tu vas reposer une troisième fois pourquoi. OK, puis pourquoi je veux être plus confiant au travail? Parce que je veux une promotion. OK, puis pourquoi tu veux une promotion? Tu vas te le demander quatrième fois. Ben parce que je veux graver les échelons, avoir une bonne carrière. OK, puis là, tu vas arriver à ton cinquième why. Pourquoi je veux graver les échelons, avoir une bonne carrière? Ben parce que je veux pouvoir, je dis n'importe quoi, m'acheter une McLaren, puis je veux avoir un condo en Floride. Je dis n'importe quoi, là, mais... Fait que t'es parti à, je veux prendre la masse musculaire, à pourquoi tu veux prendre la masse? Parce que tu veux t'acheter un condo en Floride. là, ça peut être boiteux un peu, là, mais mettons des réponses qu'on va avoir quand on fait faire ça au client, ça va être parce que je veux être un exemple pour mon fils, ma fille, parce que je veux bâtir une famille, parce que hey, ça, c'est puissant. Là. Ton workout, là, tu vas le mettre dans ta semaine si tu veux bâtir une famille. Ton workout, tu vas le mettre dans ta semaine si tu veux faire ça pour ton gars. Comme trouver votre deep why, puis ça, on appelle ça la méthode des 5 why. Fait que si tu te demandes 5 fois pourquoi à chaque fois, ça va te donner vraiment un why qui est plus profond. Fait qu'un coup que tu as quelque chose de très fort, après ça, c'est juste que tu te donnes plus le choix. Pense à ce mindset shift-là. Do the work. J'ai pas le choix. C'est pas une option, c'est pas un objectif, c'est une tâche. Je le fasse parce que pour moi, c'est important pour telle raison. Autre chose qui aide aussi, ça va être de changer ton identité. À la place de te dire, exemple, je dois m'entraîner 4-5 fois semaine, je veux devenir quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois semaine. Ou encore mieux, je suis quelqu'un qui s'entraîne 4-5 fois semaine. Quand c'est rendu identitaire, après ça, c'est plus une option. Ça devient vraiment juste, ça fait partie de qui tu es. Puis ben ça c'est la façon d'atteindre tes objectifs et de les maintenir dans le temps, c'est que ça fasse partie de toi maintenant, ce mode de vie-là. Donc, point numéro 1, mindset shift, trouve ton why, la méthode des 5 why, va chercher ça creux, puis garde en tête, c'est pas une option, faut juste que tu le fasses. Numéro 2, arrête de perdre ton temps. Puis là, tout ce que je vous dis, j'ai passé par là, sinon je ne vous le dirais pas parce que je trouve que c'est comme quelqu'un dit « Hey, fais ci puis tu le fais pas », moi je trouve ça whack au bout. Fait que, arrête de perdre ton temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est regarde ton temps d'écran. Là, mets ça sur pause, va voir ton temps d'écran. Là, tu viens de revenir. Si tu as 1 à 2 heures par jour, good fucking job. Comme c'est solide 1 à 2 heures. Mais c'est pas rare que quand je fais l'exercice, puis quand je l'avais fait, l'exercice dans le temps, j'étais genre à 4h30 par jour. Mais il est là ton temps. Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, mettre là toutes les maudites applications. Bien, comme ça, c'est du temps que tu pourrais prendre pour faire tes steps, ton cardio, ton workout, ta meal prep, tout ça, tu pourrais le prendre là. Le temps que tu passes à écouter Netflix, la TV, name it, tu as encore tes notifications aujourd'hui. Ça, je rencontre du monde qui ont des notifications. Je suis comme, oh my lord, tu dois faire. Comme, fais-toi pas déranger. Ton temps, comme tu le perds à tous les jours. Là. Fait qu'utilise-les vraiment. Utilise-les comme du monde pour t'enligner dans la direction que tu veux t'enligner avec tes objectifs, que ce soit physique, performance ou même dans ta vie professionnelle. Fait que, tu sais, ce point-là, c'est vraiment comment je peux aller récupérer du temps. First, enlève toutes tes notifications. Okay? Tu vas arrêter de te faire déranger puis de partir dans les vortex de conversation Snapchat, Instagram, Messenger avec tes amis. Enlève tout ça. Ah, mais si jamais je manque des affaires,
tu vas manquer des affaires, puis c'est pas grave. Puis si jamais il y a une urgence, ben le monde, ils vont t'appeler, puis tu vas répondre, puis tu vas le savoir direct. OK? Fait que, comme, enlève tes notifications, ça c'est first, ça va vraiment t'aider. Deux, c'est vraiment de te dire, OK, ben mettons Netflix ou whatever, là, les émissions que tu veux regarder à la TV, je vais regarder ça juste un coup que je vais avoir closé ce que j'avais à faire. Mes workouts, ma meal prep, name it, je vais le regarder juste quand ça va être fait. Regarde tes réseaux sociaux, TikTok, t'aimes ça regarder ça, tu pars dans un vortex à scroller non-stop de même, ben mets-toi des plages horaires, entre guillemets, où est-ce que tu fais ça? Quand tu déjeunes, peux-tu faire ton scrollage de TikTok? Quand tu dînes, peux-tu le faire? Ta pause, peux-tu le faire? Ou même encore mieux, quand tu fais tes steps sur le tapis, ou tu fais tes steps dehors, ou tu fais ton cardio sur le vélo, fais donc ça là. Tu mixes les deux en un. Ça, c'est vraiment puissant. Puis c'est un concept de Tony Robbins, il appelle ça net time. On a tout le temps du temps qu'on est en train de comme perdre puis qu'on pourrait faire comme deux choses en même temps. Lui, il prend souvent comme exemple quand tu es en autobus puis tu te rends, mettons, à l'école ou à job, ben tu sais, prends le temps d'écouter un podcast à la place de perdre ce temps-là de déplacement, ultimement. Mais moi, j'utilise vraiment comme, OK, bien quand je fais mon cardio, à la place de juste faire mon cardio, qu'est-ce que je peux faire en même temps? Bien, dans ton cas, mettons que tu veux regarder tes réseaux sociaux, jaser avec tes amis, écouter des vidéos YouTube, des vlogs, fais ça pendant que tu fais ça. Fait que t'es correct. Tu vas pouvoir rentrer ce que tu as à faire en plus de continuer de faire ce que tu faisais avant. Tu sais, c'est pas rare que le monde regarde Netflix quand ils font leur cardio. Ben, tu mixes les deux. Numéro un, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que, tu sais, le point numéro 2, il est très simple. C'est d'être honnête avec toi-même, de prendre responsabilité, puis de pas dire, hey, j'ai pas eu le temps. Non, t'as pas pris le temps. Parce que ton temps, il se dilue. Ton temps, tu l'utilises pour faire des niaiseries. Tu sais, comme si tu as en haut de 3 heures de temps d'écran par jour, puis que tu travailles pas avec ton cellulaire, ben comme pour vrai, drop ça, tu vas l'avoir le temps pour aller t'entraîner, faire tes steps, faire ton cardio, ta meal prep, ou même passer du temps de qualité avec du monde que tu aimes en vrai à la place d'être connecté sur un mot du cellulaire. Donc, point numéro 2, c'est vraiment d'aller arrêter de perdre son temps, d'aller racheter son temps puis de l'utiliser pour faire des choses qui vont te rapprocher de tes objectifs professionnels ou physiques. Donc, on parle ici, enlève tes notifications, utilise tes moments de cardio pour regarder tes réseaux sociaux justement, ou fais seulement, mettons, OK, ben je vais regarder Netflix quand je vais avoir fait ci, ça, mais je ne le regarderai pas avant. Donc, jusqu'à maintenant, tu as fait un shift de mindset, tout est rendu plus une option. 2, tu es allé te racheter du temps parce que tu as enlevé tes notifications. Tu t'es dit, OK, je vais regarder telle affaire quand je vais faire mon cardio ou quand je vais faire mes steps, name it. Tu as restructuré ça. Il va juste te rester une chose à mettre en place, puis tu vas être capable de tout faire dans ta semaine, c'est de mettre ton Google Calendar ou autre calendrier sur les stéroïdes. Parce que c'est vraiment une question de planification. De bien organiser son horaire, puis après ça, de do the fucking work. Juste exécuter, pas d'excuses, puis c'est pas une option. Fait que prends ton calendrier, on va faire un exemple ensemble aujourd'hui. Là. Okay? Prends ton calendrier, encore là, si tu veux prendre un papier crayon, là, prends ce que tu veux. Puis, regarde, mets une journée, mets toutes les heures de travail. Fait qu'on va faire un exemple. Tu travailles de 9 à 5. Fait que de 9 à 5, mets-toi ND, non disponible, travail. Parfait, le travail est là. Après ça, tu vas mettre ton déplacement pour aller au travail. Mettons que tu te dis, hey, moi, je travaille à une demi-heure de chez nous, ça me prend une demi-heure à aller au travail et revenir. Fait que de 8h30 à 9, mets-toi déplacement. Puis de 5 à 5h30, mets-toi déplacement. Parfait. Après ça, tu vas mettre ta routine matinale. Déjeuner, douche, name it, ce que tu fais dans ta routine. Fait que mettons de 7h30 à 8h30. Fait que là, techniquement, là, il te reste avant 7h30, puis il te reste après 5h30. Là, tu le vois, c'est clair. Ils sont où tes trous? Si tu le week-end? Si tu au dîner? Si tu avant ma journée? Si tu à 8 heures? Comme, là, tu vas le voir, ça va être clair à 100% pour toi. Puis là, tu peux pas dire « Ouais, mais ça me tente pas de m'entraîner le week-end. Ouais, ça me t'entraîne pas de m'entraîner. » Parce que la question, c'est tu le veux-tu ou tu le veux pas? Le point numéro 1, c'était quoi? Shift ton mindset. C'est pas une option. Trouve ton why. Rendu là, si tu as fait l'option 1, c'est plus comme Ah, là, ça me tente pas. C'est comme ben, OK, ben ça, c'est la seule place que je peux le faire. On va le faire là. That's it. C'est ça. Fait que là, c'est pas que j'ai parlé du shift de mindset en premier parce que c'est là
faut que tu ailles faire ton chiffre pour que tout le reste fonctionne. Tu sais, au départ, là, c'est normal que ça soit plus difficile. Tu t'es jamais entraîné. Exemple, j'ai un client, je pense à Phil, qui s'entraîne le matin avant d'aller travailler. Il a commencé cette nouvelle routine-là il y a un mois. Ben, guess what? La première semaine, ça se peut qu'il ait été comme oh, calique, OK, c'est pas facile, OK, je suis comme un peu inconfortable, mais c'est pas assez nouveau. N'importe quoi que tu fais de nouveau, c'est comme pas la normalité, puis c'est bizarre. Mais après 6 mois qu'il le fait à tous les matins, je vous le confirme que si je dis d'aller s'entraîner le soir, il va trouver ça bizarre de s'entraîner le soir. Fait que, tu sais, passer au-delà de c'est inconfortable, aïe, aïe, je sais pas, ben, fais-les assez longtemps pour voir comme ça fonctionne pour toi ou pas. Puis je te dis, ça va être rendu dans la nouvelle normalité. Fait que c'est vraiment exactement ça que je fais pour être capable de faire tous mes workouts, tous mes cardio, tous mes 8000 steps par jour, ma meal prep, finir à 9h30 le soir, avoir commencé à 7h45 puis être capable de tout faire ce que j'ai à faire. Comment je fais ça? J'ai eu mon shift de mindset. C'est plus une option, c'est juste une tâche. Il faut que je le fasse parce que j'ai un why qui est extrêmement fort présentement. 2, j'ai tout éliminé les pertes de temps que je pouvais avoir, pas de notification, je ne regarde pas mes réseaux sociaux pendant que je travaille. Je sais quand j'y regarde, je ne regarde pas, mettons, le Canadien avant d'avoir fini ce que j'avais à faire. Puis 3, j'ai mis mon Google Calendar sur stéroïde. J'ai tout mis là-dedans, tout est planifié. Au quart de tour, si vous voulez voir un peu comment je structure ça, je vous invite à aller voir le podcast. Je ne me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais je parle des 4 applications pour la prise de masse. Je montre comment je structure l'agenda au complet. Mais bref, ces 3 choses-là, si tu les appliques, ben, tu vas être capable de t'entraîner, même si tu fais 50 à 60 heures de travail, que ça soit 20 heures de job, 30 heures d'études, d'école, limite. Mais si tu as des méga grosses semaines puis tu appliques ces 3 points-là, je te garantis que tu vas être capable de tout rentrer et d'atteindre tes objectifs qui te tiennent à cœur. Comme j'ai dit au début, j'ai des exemples pour me montrer que c'est pas juste moi qui est capable de faire ça, parce que, sérieux, je suis pas spécial pantoute, d'être capable de faire ça. Fait que c'est pour ça que je voulais vous partager quelques personnes qui sont capables de le faire aussi. Un de mes meilleurs amis, Will, qui est dans la construction avant les fêtes, pendant 8 mois, il était dans la construction, fait que charpentier-menuisier. Il travaillait jusqu'à 3h30. Puis le soir, il faisait ses cartes pour devenir entrepreneur en construction. C'était comme à 5h30 ou 6h son école, mettons 6h. Bien, il a rentré ses 4 workouts par semaine tout le long. Tout le long. Tout le long. Mais combien de personnes auraient dit comme ah, mais c'est parce que si, ça, puis il aurait vu ça comme une excuse. Mais lui, il l'a juste fait parce que justement, c'est pas une option. C'est juste comme, ben, il faut que je m'entraîne 4 fois semaine. C'est où j'ai le temps. Là, m'a le squeezer, m'a faire ça rapide, m'a prendre ma douche au gym, m'a trouver des solutions, limite. Puis il l'a fait. Un autre de mes amis, puis je pourrais même dire 2 autres de mes amis, Charles puis Sab, qui étudient, ils font leur bac en psy, en psychologie. En fin de session, combien de fois je me fais dire non, mais je suis en fin de session, j'ai pas le temps de m'entraîner. Mais moi, j'ai une question, pourquoi il y a du monde en fin de session qui sont capables de s'entraîner? Donc, c'est pas une excuse. Eux sont capables parce qu'ils structurent ça, il y a un mindset shift qui a été fait, c'est pas une option pour eux de s'entraîner, c'est hey, je vais m'entraîner, that's it. That's all. Ils structurent le truc, ils savent quand ils vont s'entraîner. Bref, c'est ce qui fait qu'ils sont capables de s'entraîner, bien manger, faire tout ce qu'il y a à faire, puis de progresser dans l'atteinte de leurs objectifs qui leur tiennent à cœur, au-delà de je veux prendre 10 livres de masse, comme je vous ai dit, il y a un 5e why qui est beaucoup plus profond à chacun d'entre vous. Et dernière personne, 2 personnes qui pourraient être un exemple, c'est Coach Lapi puis Marianne qui travaillent avec moi. Dans le fond, eux, ils font les 40, 50, 55 heures, puis ils font 4-5 workouts semaine, ils font tous leurs steps. Fait que, tu sais, quand tu vois ça, c'est juste applique les 3 points. Ces gens-là, ils appliquent les 3 points puis sont capables. Puis tout le monde est capable quand tu veux vraiment. Fait que j'espère que tu peux croire en toi un peu plus en ayant ces exemples-là, parce que peut-être tu es reconnu là-dedans. Parce que je te garantis que tu peux rentrer tout ce que tu as envie de rentrer dans ta semaine si tu appliques ces 3 points-là. Donc, merci encore une fois de m'avoir écouté jaser de même pendant, je ne sais pas, ça fait combien de temps je suis là. 15 minutes, à peu près 15-20 minutes. Merci de m'avoir écouté. Épisode numéro 38 du podcast. Si tu aimes le podcast, tu peux laisser un avis Spotify, un avis Apple Podcast, un petit subscribe button sur... c'est spécial comment j'ai dit button, pareil. Subscribe, hit subscribe sur YouTube.
Écris-moi sur Instagram pour me dire que ça t'aide. Écris-moi sur Instagram pour me dire des idées de podcast aussi. Ça, je trouve ça cool quand vous m'écrivez. Vous me dites, hey, ça, j'aimerais ça que tu parles de ça. Moi, ça m'inspire, ça. Ce podcast-là, il est inspiré de une de vos demandes. Donc, voilà. Puis nous, on se revoit à l'épisode numéro 39 la semaine prochaine. Bye, bonne semaine. Ah, puis pas oublier, one more rep cette semaine. Peace.